Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette quatrième dévotion de cette semaine. Merci beaucoup pour votre coopération aussi, pour ceux qui partagent ces dévotions dans d'autres forums également. N'oubliez pas de vous abonner aussi à notre chaîne YouTube pour ne rien rater de tout ce que nous tenons en réserve pour vous, pour cet été. Ce serait vraiment merveilleux. Seigneur, nous te prions encore une fois pour cette dévotion. Fais-nous du bien au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Alors, chers amis, toute cette semaine, nous parlons de la grâce de Dieu. Le lundi, nous avions parlé de combien c'est important d'écouter, d'apprendre à écouter. Parce que c'est des choses que nous avons besoin d'apprendre. On n'est pas né comme ça s'apprend. Et après, nous continuons par parler de l'école de la grâce de Dieu. On a vu que cette grâce a été manifestée. Cette grâce n'est pas au-delà juste d'une doctrine, c'est une personne qui a été manifestée. Et Christ qu'est-ce qu'il fait? Il est manifesté, il vient pour détruire les œuvres des ténèbres. Et ça, c'est ce que la grâce de Dieu fait. Une œuvre de délivrance. Une œuvre de délivrance. Amen. Et donc, on continue avec le verset 12. Et cette grâce nous enseigne. Elle nous enseigne une vie de renonciation, mais elle nous enseigne aussi une vie que nous sommes appelés à vivre. Dieu n'est pas juste dans la privation, mais Dieu nous donne aussi des choses à vivre. Et il dit, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent. Comment vivons-nous dans le siècle présent sans nous conformer au siècle présent? Nous avons besoin de la sagesse, nous avons besoin de la justice de Dieu et nous avons besoin de la piété. Voilà ces trois choses. La sagesse. Oh, je ne parle pas de celle qui vient d'en bas. Je ne parle pas de celle qui est charnelle. Je ne parle pas de celle qui est diabolique. Parce qu'il y a ces trois formes de sagesse également. Mais je parle plutôt de celle qui vient d'en haut. Je parle de celle que Dieu nous communique par la puissance de son Esprit Saint. Je parle de celle que Dieu produit en nous par la mise en pratique de sa parole au quotidien. L'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance quotidienne à la parole de Dieu nous amène à une vie de sagesse. C'est pourquoi le psalmiste peut dire, « Oh, je suis devenu plus sage que mes maîtres. Je suis devenu plus sage même que tous les vieillards, que ceux qui possèdent l'intelligence. » L'intelligence n'est pas la sagesse. L'intelligence n'est pas la sagesse. Mais lorsque l'intelligence, nous vivons la vie de l'intelligence, nous vivons dans la vérité que nous connaissons, alors, lorsque la vérité devient notre expérience, nous parvenons à la sagesse. Oh, beaucoup sont intelligents parce qu'ils ont une grande capacité. Mais sans une vie d'obéissance à la parole de Dieu, nous ne pouvons en aucun cas parler de la sagesse. La sagesse, c'est ce que nous vivons avec Dieu. La sagesse, c'est la vie de Dieu vécue dans le siècle présent. D'accord? Donc, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant, écoutez bien le verset 13, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu de notre Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Oh, dans ce monde, nous sommes juste à une période d'attente. Nous ne sommes pas venus habiter éternellement sur la terre. Nous sommes de passage. Mais en attendant de passer à autre chose, je peux savourer cette journée. En attendant que Jésus-Christ revienne, je peux vivre une vie, je peux décider de ne pas m'ennuyer aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Dieu a donné des provisions pour vivre aujourd'hui. Malheureusement, beaucoup de chrétiens attendent le ciel comme on attend le train. Ils sont là, les bras croisés, ils attendent juste le retour de Christ. Mais comme le dit saint Augustin, Jésus-Christ revient demain. Mais aujourd'hui, je plante un arbre. Toi et moi, nous sommes appelés à planter notre arbre aujourd'hui. Sachant que Christ revient demain, mais nous sommes appelés à planter notre arbre. Amen. Jésus revient demain, mais aujourd'hui, plantons notre arbre. Non, nous avons quelque chose. En attendant la bienheureuse espérance. Nous attendons quelque chose de beau, quelque chose de merveilleux, quelque chose de magnifique. Christ qui reviendra dans sa gloire pour chercher son épouse, l'Église, je veux dire. Christ qui reviendra dans sa magnificence
pour préparer, pour prendre plutôt son église qui s'est préparée pour lui. Et ce serait quelque chose de glorieux. C'est une espérance qui ne trompe point. Cette espérance ne trompe point, c'est certain. Christ va revenir. Peu importe le temps que ça prendra, il reviendra. Mais en attendant cette bienheureuse espérance, aujourd'hui, nous avons besoin de vivre dans le siècle présent. Nous n'avons pas besoin d'être à la marge de la société. Nous sommes appelés à prendre part à ce qui se fait, à ce qui se vit, tout en demandant la sagesse, la justice et la piété de Dieu au quotidien. Et ça, c'est l'enseignement de la grâce de Dieu. Et ça, c'est le cœur de Dieu. Chers amis, chers internautes, Dieu voulant, demain vendredi, nous allons recevoir sur ce plateau un des orateurs, mais aussi un auditeur de cette dévotion. Et nous allons savourer ensemble tout ce que nous avions vécu dans la semaine. Alors, priez pour lui et vous allez le découvrir demain. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.